Bonjour les tricoteuses. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous apprendre à réaliser des chaussettes simples, mais avec un motif jacquard de ma propre conception, qui représente en fait des petites citrouilles. Donc voilà, c'est un modèle de chaussettes pour l'automne et pour Halloween, que j'ai créé moi-même. Et donc pour réaliser ces chaussettes, vous aurez besoin donc de ce diagramme. Il vous faudra copier-coller l'image après avoir fait une pause. Après avoir cliqué sur pause la vidéo, et vous faites imprimer écran pour pouvoir l'imprimer. Donc comme ça vous aurez gratuitement le modèle. Et pour réaliser la chaussette, je me suis basée sur un modèle que vous connaissez sans doute déjà la plupart d'entre vous. Il s'agit de ce modèle dont j'avais déjà fait une vidéo il y a environ 2 ans, mais sans les motifs de Noël. Et bien nous allons nous baser sur ce modèle de Drop Design pour tricoter les chaussettes. Sauf que toute la chaussette sera tricotée en couleur unie, sauf pour le motif que je vous ai montré il y a 2 secondes. Donc voilà, c'est un modèle qui se tricote en taille 32-34, 35-37, 38-40 et 41-43. Bon ça, je viens de le reciter, mais c'est cité dans l'ancienne vidéo. Donc il vous faudra réimprimer ce modèle, à moins que vous l'ayez déjà, pour pouvoir suivre les explications qui vont suivre sur la vidéo. Donc voilà, c'est un modèle d'automne qui va certainement vous plaire si vous aimez bien les petites citrouilles, Halloween, etc. Donc en matériel, vous aurez besoin d'une laine foncée, donc 100 g de laine foncée, donc moi j'ai choisi noir. Et pour le motif des citrouilles, choisissez un joli orange vif. Et il vous faudra 50 g de cette laine. Donc voilà, pour faire le motif de la citrouille. En ce qui concerne le matériel, comme d'hab, il vous faut une aiguille. Bon, ça c'est pour les finitions, des marqueurs, un arrête-maille de petite taille. Pour tricoter les chaussettes, vous aurez besoin d'aiguilles double pointe 3,5. Et pour les côtes, au début, il vous faudra utiliser des aiguilles double pointe numéro 3 pour que ça serre comme il faut au niveau du pied. Je me permets de préciser que les chaussettes, on ne va pas les faire aussi longs que ce qui est indiqué sur le modèle, mais ça, on verra plus tard lorsque je parlerai des explications. Moi, je ne vais pas utiliser ces aiguilles double pointe numéro 3 pour le début de l'ouvrage. Je vais utiliser mes toutes petites aiguilles circulaires de 20 cm maximum pour faire les côtes, et c'est du numéro 3 aussi. J'essaie de m'habituer à les utiliser pour éviter d'utiliser les doubles pointes. Donc on verra ce que ça donne. Pour commencer, nous allons monter donc nos mailles. Donc dans un premier temps, vous faites un nœud simple. Voilà, comme ceci. Et vous allez insérer l'aiguille en haut à droite, dans la boucle de droite, et vous allez venir serrer un petit peu. Voilà. Et à partir de cette première maille que nous venons de monter, vous allez monter toutes les autres en piquant l'aiguille de droite dans la maille. Vous tournez le fil autour de l'aiguille et vous ressortez la nouvelle maille à travers la maille précédente et vous la placez sur l'aiguille. Voilà. Et vous faites comme ceci jusqu'à ce que vous ayez monté 52 mailles. Donc là, je fais là le modèle pour la vidéo, je le fais en taille 35-37, donc une petite taille. Donc là, je viens de monter mes 52 mailles, donc pour la taille 35-37. Et il faut que vous tournez vos aiguilles de façon à ce que le fil le plus court soit à gauche, vous voyez, et le fil de votre pelote à droite. Donc pour savoir quand est le début, la fin du tour, vous, si vous tricotez avec des aiguilles double pointe, vous pouvez vous repérer grâce au fil court. Mais moi, vu que je tricote sur des petites aiguilles circulaires, moi je vais installer un marqueur. Donc voilà, qui va me permettre de marquer le début, la fin du tour. Donc là, c'est ma première maille. Et là, c'est la dernière maille du tour. Donc maintenant, nous allons tricoter sur environ 5 cm, comme c'est indiqué sur le modèle, en côte de 2,
c'est-à-dire en alternant 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Donc là, je vais commencer par 2 mailles endroit. Voilà. Tirez bien le fil le plus court pour pas qu'il y ait d'espace au début. Je passe le fil devant et je tricote. Deux mailles envers. Et ensuite je recommence. Je passe le fil derrière, je tricote. 2 mailles endroit. Je passe le fil devant, je tricote 2 mailles envers. Et ainsi de suite. Et vous faites comme ça sur tous les tours jusqu'à ce que ça fasse une hauteur de 5 cm. Et notez bien tous les tours que vous tricotez sur un papier, comme ça vous permettra de faire la seconde chaussette exactement de la même manière. Maintenant que je viens de terminer de tricoter mes côtes, donc voici ce que ça donne. Donc là il s'agit du haut des chaussettes, au niveau des chevilles. Donc les côtes permettent à la chaussette de bien serrer au niveau de la cheville et du mollet. Donc maintenant vous allez oublier les aiguilles double pointe circulaire numéro 3. Vous allez mettre toutes les mailles sur des aiguilles double pointe 3,5. Donc c'est une taille un peu plus grosse. Donc toujours on continue à tricoter avec la laine foncée. Là nous allons tricoter un tour en jersey endroit mais en répartissant 4 diminutions, c'est-à-dire une sur chaque aiguille. Et vous ferez la diminution à peu près vers le milieu de l'aiguille. Donc pour faire la diminution, je vous montre. Donc vous tricotez tout en jersey. Voilà. Jusqu'à arriver à peu près à la moitié des mailles. Au niveau de la moitié des aiguilles, on va dire. Voilà. Et pour faire une diminution, vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, comme ceci. Hop. Vous les tricotez ensemble. Et voilà. Là, vous avez fait une diminution. Donc maintenant, nous allons passer au diagramme qui se tricote une fois en hauteur et 2 fois en largeur, parce que là, si vous comptez le nombre de mailles, il y en a 24. Donc, étant donné que nous avons 48 mailles sur nos aiguilles, eh bien, il faut répéter 2 fois 24, donc 2 fois en largeur, ce diagramme. Donc vous allez voir que c'est pas très compliqué à faire, mais je vais vous montrer sur plusieurs rangs comment se réalise le diagramme, et après vous devrez faire tout le reste tout seul. Et après ce diagramme, nous allons sûrement tricoter plusieurs centimètres en jersey endroit avec la laine noire, sans suivre le diagramme, avant de passer à la réalisation du talon et du reste du pied. Donc pour tricoter le diagramme, donc nous allons commencer par le premier rang, premier tour, qui se situe juste là. Petit rappel du sens de lecture d'un diagramme. Un diagramme, lorsqu'on tricote en rond, se lit toujours de droite à gauche. Chaque ligne se lit de droite à gauche et il faut suivre de bas en haut le diagramme. Et veillez à ce que le motif soit à l'envers, pour que le motif soit à l'endroit lorsque vous porterez vos chaussettes. Ne suivez pas le diagramme comme ceci, sinon ça ne va pas être juste. Le motif sera à l'envers quand vous porterez vos chaussettes. Donc il faut bien le mettre dans cette position-là. Donc là, vous allez tricoter le premier tour avec la laine orange et le deuxième tour avec la laine noire. Et ensuite, sur les tours suivants, eh bien, il y aura la laine noire et rouge qu'il faudra utiliser, comme c'est indiqué, pour faire petit à petit, pour façonner petit à petit le motif. Donc, c'est parti. Alors, je prends ma laine orange, j'en défais un petit peu. Il faut prévoir toujours un petit peu de longueur pour être à l'aise. Voilà. La laine noire, je la laisse de côté.
Et là, je vais donc tricoter un tour en orange. Tout en jersey endroit, évidemment. Et veillez à laisser un petit peu de longueur pour pouvoir entrer le fil plus tard, lorsqu'on aura fini de tricoter. Après avoir tricoté un tour en orange, vous faites le deuxième tour, vous suivez la deuxième ligne du diagramme qui dit que, eh bien, il faut tricoter toutes les mailles en noir. En fait, les mailles qui sont en blanc, ça veut dire qu'il faut utiliser la couleur foncée. Et les mailles où il y a des croix orange, même si ça paraît logique, je le précise quand même, ça veut dire qu'il faut les tricoter en orange, voilà. Ou en une autre couleur plus claire que vous avez choisie. Mais moi, en l'occurrence, j'ai choisi orange. Nous venons de tricoter les deux premiers rangs, les deux premières lignes du diagramme que j'ai créé. Maintenant, nous allons passer à la troisième ligne. Donc, nous allons utiliser donc évidemment les deux couleurs à partir de maintenant jusqu'à la fin du diagramme. Donc là, les 5 premières mailles, nous allons les tricoter en noir. Et ensuite, les suivantes, comme vous le voyez, il y en a 4 que nous allons faire en orange. Ici, nous avons 8 mailles que nous devons tricoter en noir. Et vous allez voir que pour pas qu'il y ait trop d'espace entre ces deux bouts, en ce qui concerne la laine orange, nous allons faire tenir la laine orange au niveau du milieu par la laine noire, pour pas que ce soit trop espacé et que ça tombe trop. Mais ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, il faudra tricoter 4 mailles oranges. Et là, ensuite, 8 mailles en noir. Pareil, lorsqu'il y a beaucoup de mailles espacées entre les deux couleurs, il faudra faire tenir le fil orange par le fil noir. Alors, je vous explique. Donc, pour commencer, nous allons tricoter 5 mailles en noir. Et je précise qu'il ne faut pas que les deux fils de deux couleurs différentes se croisent et s'entrelacent. Donc, il faut toujours que votre couleur la plus foncée, par exemple, se trouve toujours en bas et le fil orange au-dessus du fil noir. Alors, je vous montre. Là, le fil noir, il est en dessous. Je tricote donc 5 mailles en noir. Alors, j'essaie de régler juste... J'ai grossi un petit peu. Et là, maintenant, nous allons tricoter nos 4 mailles en orange, comme c'est indiqué sur le diagramme. Donc, le fil, vous le faites passer par-dessus le fil noir. Et non pas en dessous. Il ne faut pas que les fils s'entrelacent. Et veillez à ce que le fil soit pas trop serré, comme ça, mais pas trop lâche non plus. Ça, c'est important pour que votre tricot soit assez souple. Donc 4 mailles en orange. Voilà. Et maintenant, vous allez tricoter. Vous reprenez le fil noir qui est en dessous. Vous allez tricoter 8 mailles en noir, mais en faisant tenir... Vous allez faire tenir à un moment donné le fil orange avec le fil noir. Alors, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc, sur les 8 mailles, vous en tricotez 4. Voilà. Et là, pour tricoter, lorsque vous tricotez la maille suivante, vous allez faire tenir le fil orange. Donc, vous le passez par-dessus le fil noir, le fil orange. Et vous prenez le fil noir par-dessus, vous voyez. Et vous tricotez la maille suivante. 2, 3 et 4. Donc là, nous venons tricoter les 8 mailles, 3 et 3, 6, 7, 8, en noir. Et vous voyez, derrière, on a fait tenir, grâce au fil noir, le fil orange que vous voyez juste là. Vous voyez, juste ici. Mais sur le côté endroit, vous voyez, on ne le voit pas apparaître, ce qui est tout à fait normal. Le but est juste de le faire tenir pour pas que derrière, il pende trop le fait qu'il est espacé de 8 mailles. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà.
Et ensuite, eh bien, vous suivez le diagramme, vous tricotez 4 mailles en orange. Maintenant qu'on a réalisé la 3e ligne, nous allons passer à la 4e, donc le 4e tour. Donc là, vous allez commencer par 4 mailles en noir, une maille orange, 3 mailles noires, une maille orange, et là vous avez 7 mailles en noir, et rebelote, une maille orange, 3 mailles noires, une maille orange, 3 mailles noires, et vous suivez à nouveau une seconde fois le diagramme dans le sens de la longueur, dans le sens de la largeur, pardon. Donc, hop, je grossis un peu. Voilà. Donc vous tricotez 4 tours, enfin 4 mailles, pardon, en noir. Voilà. Ensuite, vous prenez votre fil orange, placez toujours au-dessus du fil noir, et vous allez tricoter une maille en orange. Vous prenez votre fil noir et vous tricotez 3 mailles en noir. Ensuite, vous prenez votre fil orange et comme indiqué sur le diagramme, vous tricotez une maille en orange. Vous reprenez votre fil noir et là vous tricotez cette maille en noir. Et là, si vous voulez, pareil, au bout de la 3e ou 4e maille, vous pouvez faire tenir le fil orange en le passant par-dessus le fil noir et vous tricotez la maille suivante en noir. Voilà. Et ensuite, vous recommencez, enfin vous continuez le diagramme, hein. Là c'est une maille orange, trois mailles en noir, une maille orange, 3 mailles en noir et vous répétez une deuxième fois dans le sens de la largeur le diagramme, la ligne 4 du diagramme. Et veillez à ce que ce soit pas trop serré ni trop lâche les fils qui pendent derrière, qui servent à faire le jacquard. Il ne faut pas que ce soit trop tendu, sinon ça va pas être assez élastique la chaussette et ça va déformer même le tricot. Voilà. Je viens de terminer de tricoter le diagramme. Donc voici ce que ça donne. Vous voyez, on obtient 4 jolies citrouilles sur tout le tour de la chaussette. Vous voyez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très original et vraiment très mignon. Je trouve que c'est vraiment sympa de faire des chaussettes simples, mais avec des motifs originaux, vous voyez. Ça change un petit peu des jacquards ordinaires. Hein. Moi j'aime bien faire des choses un peu... des créations un peu à thème, comme vous l'avez deviné. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment très très mignon, ça donne vraiment très bien. Et le orange ressort parfaitement, évidemment, sur la couleur noire. Et c'est ce qui fait que ça donne un très beau rendu. Donc voilà. Alors maintenant que vous avez fini de tricoter le diagramme, vous avez coupé le fil orange, on n'en a plus besoin, alors vous laissez une petite longueur pour qu'on puisse rentrer ensuite le fil dans le tricot lorsqu'on aura terminé la chaussette. Et là, fallait pas couper le fil noir, hein. Enfin je ne l'ai pas dit tout à l'heure, même si ça paraît logique. Votre fil doit être présent. Et maintenant nous allons continuer à tricoter uniquement avec la couleur noire. Donc le motif est uniquement... en haut de la jambe, enfin au niveau de la cheville, pardon, sur le haut de la chaussette. Voilà. Et maintenant, avant de commencer le talon, vous allez allonger un peu plus la chaussette
en tricotant 3 cm en jersey endroit. Donc vous tricotez 3 cm de hauteur en plus. Tout en noir, vous tricotez tout en jersey endroit. Maintenant que nous avons tricoté nos 3 cm de hauteur, voici ce que ça donne. Voilà. Et maintenant nous allons tricoter la hauteur du talon. Mais d'abord nous allons séparer en deux nos 48 mailles. Donc il y en a 24 qui seront sur un arrête-maille. Et les 24 autres serviront à tricoter le talon. Donc ces mailles-là, je vais les mettre sur l'arrête-maille. Je compte en même temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc ces mailles là je les laisse en attente sur l'arrête-maille. Voilà. Et donc là normalement il me reste 24 mailles. On va compter 3, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok, mais ces mailles là je les bascule sur l'aiguille de gauche où il y a le fil. Voilà. Donc là, notre ouvrage est séparé, divisé en deux. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Petit récapitulatif. Là, nous avons mis 24 mailles sur un arrête-maille en attente. Ça représente le dessus du pied. Et celles qui sont ici, les 24 autres, représentent le talon. Et comme indiqué sur le modèle, là, vous allez tricoter la hauteur du talon sur environ 5 cm et demi pour la taille 35-37. Après, pour les tailles supérieures, vous lisez le modèle. Faut tricoter quelques rangs en plus pour que ce soit un peu plus grand. Jusqu'à 6 cm et demi, un truc comme ça. Mais là, pour la plus petite taille, pour les plus petites tailles, c'est 5 cm, 5 cm et demi. Donc vous allez tricoter en aller et retour en jersey. Donc comme si vous aviez des aiguilles droites, hein, les aiguilles double pointe, vous en servez comme des aiguilles droites. Donc là, le premier rang, pardon. Vous tricotez tout en jersey envers. Je viens de finir de tricoter la hauteur du talon. Donc voici ce que ça donne. Ça fait à peu près 5 cm et demi et quelques. Donc voilà. Donc le dernier rang que vous avez tricoté était en jersey envers. Donc vous tombez normalement sur le côté endroit. Ça c'est vraiment important de tomber sur le côté endroit pour enfin réaliser les diminutions du talon qui sont notées sur le modèle. Donc vous regardez la partie diminution du talon qui normalement sont sur la première page. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour les réaliser. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faut faire une succession de surjets. C'est un type de diminution. Donc pour la taille 35-37, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles. Voilà, vous tricotez tout en... Alors c'est toujours en aller et retour, hein. Vous vous servez toujours des aiguilles double pointe comme si c'était des aiguilles droites, hein. Voilà. Et vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais quand même compter au cas où. 3, 3, 6, 9. Donc voilà, là, vous avez tricoté jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles. Et là, vous allez faire un surjet comme indiqué sur le modèle. Donc vous glissez la maille suivante sur l'aiguille de droite sans la tricoter. La maille suivante, vous la tricotez. Et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille que vous venez de tricoter.
Voilà, vous avez fait votre premier surjet. Et ces mailles-là, vous les laissez en attente sur l'aiguille. Et vous tournez sans y toucher. Et là, sur le côté envers, vous allez faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire sur le côté endroit. Vous tricotez en jersey envers, donc, vu que c'est le côté envers, jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles. Et ensuite, vous réalisez le surjet. Voilà, là, il reste 9 mailles. Et là, vous allez faire pareil. Vous glissez la maille envers sur l'aiguille de droite. La maille suivante, vous la tricotez en jersey envers. Et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Et là, pareil. Là, vous n'y touchez pas. Vous tournez à nouveau les aiguilles. Et là, vous allez recommencer, mais en enlevant à chaque fois une maille. Donc là, maintenant, au lieu de tricoter jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Alors, je compte. 3 et 3, 6, 7, 8. Donc voilà. Là, je glisse la maille suivante. La maille suivante, je la tricote. Et la maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée. Voilà. Et là, je fais pareil. Je retourne les aiguilles. Donc là, sur le côté envers, on fait la même chose. On va tricoter jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Et là, pareil, une fois qu'il reste 8 mailles, là, la maille qui est ici, la maille suivante, vous la glissez sans la tricoter. La maille suivante, vous la tricotez en envers. Et la maille glissée, vous la passez par-dessus, vous voyez, la maille tricotée. Et là, vous refaites la même chose. Hop, vous tournez. Et là, vous allez faire exactement la même chose, sauf qu'à chaque fois, vous voyez, vous enlevez une maille. Donc là, on va tricoter jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles. Et vous faites le surjet. Vous suivez ce qui est indiqué sur le modèle. Et au final, il vous restera 8 mailles sur l'aiguille. Je viens de finir de faire les diminutions du talon. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement il doit rester 3 et 3, 6, 7, 8 mailles. Donc voici ce que ça donne, hein, vous voyez. On voit bien la forme du talon. Et là, vous voyez, sur le côté droit, au niveau de l'angle, j'ai mis un marqueur. Et ça, c'est très important car c'est à partir de là que nous allons mesurer la longueur du pied, en fait. Voilà. Donc maintenant, ce que vous allez faire, comme indiqué sur le modèle, hein, vous suivez bêtement. Vous allez relever 10 mailles de chaque côté du talon, c'est-à-dire ici, sur la hauteur qu'on a tricotée, en fait. Là, 10 mailles. Et ici, 10 mailles. Et en comptant toutes les mailles, vous verrez qu'il y en aura 52. Et pour relever des mailles, je vous montre comment il faut faire, c'est pas compliqué. Là, sur tout le long de la chaussette, vous remarquerez des petites boules régulièrement, à intervalles réguliers. Et bien, pour relever ces mailles, vous allez piquer dans ces boules, comme ça, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, j'ai relevé 10 mailles de chaque côté de la hauteur du talon. Là, nous avons sur le côté droit là, nos 8 mailles. Et là, les mailles qui sont sur l'arrête-maille, vous allez toutes les mettre sur une aiguille. Et tout à l'heure, il faudra mettre un marqueur avant et après ces 24 mailles de l'arrête-maille, car nous allons faire des diminutions avant et après ces deux marqueurs pour donner la forme du pied. Pour faire la forme du pied, vous voyez. Donc c'est très important de mettre les marqueurs pour bien se repérer et ne pas faire les diminutions n'importe où. Voilà, et l'arrête-maille, vous pouvez l'oublier, vous le mettez de côté. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tricoter un tour
en jersey endroit pour égaliser et pour que les mailles ensuite soient plus faciles à tricoter. Alors c'est pas noté dans le modèle, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc là, le marqueur signale le début du tour sur cette aiguille. Et là, la première maille qui est raccordée au fil de la pelote, vous allez la mettre sur l'aiguille, vous allez la faire basculer sur l'aiguille de droite. Voilà, car il faut qu'elle soit à droite pour pouvoir tricoter les premières mailles. Ce qui fait que là, on se retrouve avec cette maille, ce qui est tout à fait normal. Et c'est cette maille, vous allez les mettre sur l'aiguille de gauche pour que vous récupérez une aiguille pour tricoter les mailles sur 3 aiguilles en fait. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire un tour en jersey endroit. Maintenant qu'on a tricoté un tour en endroit pour, entre guillemets, équilibrer, égaliser, enfin, voilà, c'est mes termes. Là, vous voyez, on n'a pas le même nombre de mailles sur toutes les aiguilles. Alors, ce qu'on va faire, on va égaliser le nombre de mailles sur nos 3 aiguilles. Et en même temps, les 24 mailles qui représentent dessus du pied, on va mettre un marqueur avant et après ces 24 mailles pour faire les diminutions, comme je l'ai dit précédemment. Donc, je vous montre comment je procède. Alors, je vais mettre un marqueur ici. Voilà. Ce qui fait que je vais mettre quelques mailles de cette aiguille gauche sur celle-là. Là, il ne faut pas oublier que c'est le début des 24 mailles. C'est pour ça que j'ai mis le marqueur juste ici. Donc, je vais faire comme ceci. Je vais en glisser quelques-unes. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais mettre un marqueur sur la dernière aiguille. Et là, ce sont toujours les mailles qui représentent au-dessus du pied. Je vais en mettre quelques-unes de ce côté-là, pour pas que le marqueur glisse. Voilà, donc je fais comme je peux pour égaliser. Hein. Ce qui est vraiment important, c'est de mettre le marqueur avant et après les 24 mailles. Il ne faut surtout pas se tromper par rapport à ça. Donc voilà ce que ça donne. Et encore là, vous voyez, je trouve qu'il y a un peu trop de mailles sur la première aiguille. Je vais peut-être en faire basculer 2 sur l'autre aiguille du dessus du pied. Voilà. Et là maintenant, hop. Là maintenant, nous allons faire des diminutions avant le premier marqueur et après le deuxième marqueur, en faisant des diminutions un peu spéciales. Et je vais vous montrer tout de suite comment les réaliser. Et ces diminutions, il faut les répéter 4 fois tous les 2 tours, c'est-à-dire tous les 2 tours. Hein. Pas tous les tours, mais tous les 2 tours. Donc le premier tour que nous allons faire les diminutions. Au second, on ne va pas en faire. Au troisième tour, nous allons faire les diminutions. Au quatrième tour, on ne les fera pas, et ainsi de suite. Donc voilà, et normalement ça représentera 7 tours. Et le 7e tour, ce sera le dernier où il y aura des diminutions. Alors, je vous montre. Je me permets de préciser que c'est 2 types de diminutions différentes qui sont avant et après le marqueur, vous allez voir. Et vous arrêtez 2 mailles avant le premier marqueur. Voilà. Donc là, nous arrivons à notre premier marqueur. Et pour réaliser les diminutions sur les 2 mailles avant le premier marqueur, vous allez tricoter non pas par devant, mais par derrière.
par le brin arrière, comme ceci. Vous allez piquer par le brin arrière, comme ça. Vous voyez? Hop. Et vous les tricotez ensemble, en jersey endroit. Tout est en jersey endroit de toute façon. Voilà, donc là nous avons fait notre première diminution avant le marqueur. Vous passez le marqueur et vous continuez à tricoter toutes les autres mailles jusqu'à atteindre l'autre marqueur. Là on arrive presque au second marqueur. Vous passez le marqueur. Et là, cette fois-ci, nous allons tricoter les deux mailles après le second marqueur, ensemble à l'endroit, normalement, donc par devant, comme ceci. Comme ceci, vous voyez. Hop. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait le même type de diminution que celle que nous venons de faire sur l'autre marqueur. Et vous finissez de tricoter toutes les autres mailles. Voilà. Et notez bien, là, pareil, le nombre de tours que vous tricotez avec ou sans diminution pour bien vous repérer et faire exactement pareil pour la seconde chaussette. Donc là, voilà, nous venons de faire notre premier tour. Et là, pour faire le second tour, vous allez tricoter un tour en jersey endroit, normalement, sans diminution, puisque c'est tous les deux tours qu'il faut faire les diminutions. Je viens de terminer les diminutions au niveau du pied, que vous pouvez voir juste là. Voilà. Et maintenant que vous avez fait ça, c'est très simple. Hein, vous allez tricoter la longueur du pied, donc sans diminution. Donc je vous conseille de garder les marqueurs, car on en aura besoin plus tard pour faire les diminutions de la pointe du pied, donc pour la fin. Mais là, vous pouvez tout tricoter en jersey endroit, sans réfléchir, sans diminution, sans augmentation, jusqu'à ce que votre chaussette fasse une longueur de 18 cm en mesurant à partir de ce marqueur qu'on avait mis là tout à l'heure, vous vous rappelez? Là, c'est pour mesurer la longueur du pied. Et après, il nous restera 4 cm pour tricoter la pointe du pied. Donc là, vous tricotez tout en jersey endroit. Voilà, vous faites la longueur du pied, tout simplement. Voici ce que ça donne une fois que vous avez tricoté la longueur du pied. Ça donne ceci. Donc là, maintenant, il nous reste la pointe du pied. Alors, avant de tricoter la pointe du pied, petite explication, là vous voyez, vous avez vos deux marqueurs. Il faut que le tricot soit séparé en deux, étant donné qu'il y a, si je ne me trompe pas, 44 mailles au total. Il en faut 22 entre chacun des marqueurs, mais là, il y en a 24 entre les deux marqueurs. Donc on va décaler d'une maille les deux marqueurs. Donc le premier qui est là, vous allez décaler le marqueur d'une maille vers la gauche. Et le deuxième marqueur, vous allez le décaler d'une maille, mais vers la droite. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec 22 mailles entre les deux marqueurs. « 21, 22 ». Voilà, j'ai recompté et c'est exact. Et pour le reste, il reste 22 mailles. Donc voilà. Et après, pour faire les diminutions, elles se feront avant et après chacun des marqueurs, en suivant les explications du modèle. Comme je le disais précédemment, les diminutions vont se réaliser avant et après chacun des marqueurs que vous voyez. Et sachez que la diminution qui est avant et après les marqueurs, ce sont deux types de diminutions différentes. Alors vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe, hein. C'est pas très compliqué. Il faut juste faire les choses dans le bon ordre et comme il faut. Et au départ, ces diminutions, vous allez les réaliser 3 fois tous les 2 tours, ce qui représentera 5 tours au total. Donc le premier avec diminution, le deuxième sans diminution, le troisième tour avec diminution, le quatrième tour sans diminution et le cinquième avec diminution. Et ensuite, il faudra que vous fassiez ces diminutions avant et après chaque marqueur, comme c'est indiqué sur le modèle. Donc
sur les 6 prochains tours. Donc pas tous les 2 tours, mais sur tous les tours, sur 6 tours. Ce qui fera 11 tours au total, si je sais bien compter. Donc, pour commencer, je vais vous montrer sur le premier tour comment on réalise les diminutions. Et après, je vous laisserai faire tout seul. Donc là, c'est la première aiguille. Donc, vous tricotez normalement jusqu'à atteindre 2 mailles avant le premier marqueur. Voilà. Et là, les 2 premières mailles qui sont avant le marqueur, vous allez les tricoter ensemble à l'endroit par devant. Comme ceci, vous voyez. Donc c'est une diminution normale. Voilà. Vous passez ensuite le marqueur. Et là, les 2 premières mailles qui sont juste après le marqueur, vous allez les tricoter ensemble mais par le brin arrière. Donc pas par devant, mais par derrière, comme ceci. Vous voyez? Par derrière comme ça. Et hop, vous les tricotez. Voilà. Vous continuez à tricoter les autres mailles jusqu'à atteindre le second marqueur. Donc là, je viens de terminer de tricoter ma chaussette. Donc voici ce que ça donne. J'espère que vous y voyez bien, malgré le manque de luminosité. Parce qu'en fait, là, étant donné que c'est la canicule, moi j'ai le soleil qui donne en plein dans le séjour et j'ai dû fermer tous mes volets en fait. Donc voilà, s'il y a moins de luminosité, c'est normal. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je vous montre la forme triangulaire de la pointe du pied. Voilà. Donc là, il reste normalement 8 mailles sur nos 3 aiguilles. Et ce que vous allez faire, vous allez enlever les marqueurs, car on n'en a plus besoin. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, avec cette aiguille à tricot, vous allez rentrer le fil à l'intérieur et on va faire passer l'aiguille, donc le fil, dans toutes les mailles qui restent. Donc comme ceci. Hop, vous mettez l'aiguille de côté. Voilà. Alors ça c'est enlevé. Et la troisième et dernière aiguille, donc il reste 2 mailles. Voilà. Donc là vous voyez, au bout de la chaussette, il reste un trou au milieu. Donc ça c'est normal. Donc ce que vous allez faire, vous allez rentrer l'aiguille dans le trou. Et vous allez la faire ressortir sur le côté envers de la chaussette. Et que vous allez mettre à l'envers d'ailleurs. Et là, vous allez tirer pour faire fermer le trou. Pour fermer le trou, voilà. Donc voilà. Et maintenant que vous avez fermé le trou, vous allez faire un double nœud. Voilà. Un bon double nœud. Et ensuite, avec l'aiguille, vous allez faire un aller-retour en piquant dans des mailles avant de couper le fil. Et tous les fils sur le côté envers, vous les rentrerez de la même manière.
Voilà. Et là ensuite vous couperez. Et une fois que vous avez rentré tous les fils et enlevé les marqueurs, votre chaussette sera terminée. Et il vous faudra en réaliser une seconde exactement de la même manière. Je viens juste de terminer à l'instant la chaussette. Donc la première, il me reste la seconde à réaliser. Donc voici ce que ça donne, vous voyez, on voit bien les jolis motifs de citrouille qui sont très mignonnes, très sympathiques. Une fois que vous mettez la chaussette, ça étire le motif et ça donne un rendu vraiment, vraiment très très joli, c'est vraiment sympa. Dites-moi dans la partie commentaires si vous trouvez ce type de motif joli et original. J'aimerais bien avoir votre avis, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la partie commentaire de la vidéo ou même sur mon site internet dont l'adresse se trouve dans la partie description de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les dernières notifications, si vous voulez voir les dernières nouveautés en vidéo. Donc voilà. Je vais vous dire autre chose aussi. Bientôt sur mon site internet, vous allez voir dans la partie modèle, tricot, couture, des ensembles de diagrammes que je vais proposer à la vente à moindre coût, dans les 5 €, quelque chose comme ça environ. Ce sera des modèles de diagrammes que vous pourrez acheter pour pouvoir faire des chaussettes simples de ce type, mais avec des motifs différents. Par exemple, je vais proposer un ensemble de diagrammes Halloween. Donc il y aura le diagramme pour faire des citrouilles, des fantômes et des chats par exemple. Donc voilà, ce qui fait que pour le prix, vous aurez d'autres diagrammes pour faire le même type de chaussettes, mais avec d'autres motifs originaux. Et je pense que je ferai la même chose sur d'autres thèmes, pour Noël par exemple, ou sur le thème des cœurs, des fleurs, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas encore fait, mais ça va venir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Eh bien écoutez, je vous dis à très très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye!